Donc on voudrait quand même répéter, je l'ai répété maintes fois ce matin, la raison essentielle pour laquelle on a boycotté l'entrevue avec le président de la République, c'est que nous avons considéré que se mettre à la même table que ceux qui sont responsables de la fermeture de notre filière liquide, qui a engendré des conséquences sociales, industrielles, voire même politiques, sans précédent, n'était pas jouable, n'était pas possible. Très clairement, en 2012, ici, François Hollande était venu s'exprimer en disant qu'il s'occupait de tout, qu'il gérait pour nous, sans nous. Aujourd'hui, on est dans un état d'esprit de colère. Il vient s'entretenir non plus avec les salariés d'ArcelorMittal Florange, il vient s'entretenir avec la direction du groupe, qui, eux, ont orchestré donc la fin de notre filière liquide d'Hayange. Donc pour revenir en fait sur la non-tenue des engagements, donc très clairement sur les investissements, pour rentrer tout de suite dans le vif du sujet, il y a un document qui émane en fait, donc Sébastien va vous le montrer, donc c'est celui-là, qui émane directement en fait de la commission de suivi à l'accord gouvernement-groupe, qui stipule très bien que, donc je lis, 180 millions d'euros sur la période de 5 ans datée du 1er décembre 2012. Ce plan d'investissement pour Florange comprend les investissements stratégiques, j'insiste bien sur stratégiques, à hauteur de 53 millions d'euros. Donc tout ce qu'on vous dit sur le fait que il y a plus de 180 millions d'euros qui ont été investis sur des investissements stratégiques, c'est faux, c'est 53 millions. Or, je continue. Le reste, c'est alloué à de la maintenance courante, sur des actions santé-sécurité et progrès continu, ou de la maintenance exceptionnelle. Donc concrètement, c'est de la maintenance qui doit être faite pour faire tourner nos lignes de production, ni plus ni moins. Ce n'est pas des investissements stratégiques qui permettent de pérenniser nos installations. Voilà, donc on n'invente rien, c'est issu de la commission de suivi via l'accord entre le gouvernement et le groupe. Sur la mise sous cocon. Sur la mise sous cocon, vous n'êtes pas sans savoir tous que ça fait des années maintenant qu'on dénonce l'orchestration de cette mise sous cocon. Il y a eu démantèlement de l'outil. On a maintes fois interpellé le sous-préfet Marzorati, qui est en charge de la présidence de cette commission de suivi, pour dénoncer en fait qu'il y a un pillage de certains outils qui nous permettent de redémarrer éventuellement à l'issue de l'accord notre filière liquide. Sans réponse. En tous les cas, s'il y a une réponse, il se plie à la réponse de la direction. Donc aujourd'hui, on est en mesure de montrer que certains cuviers d'acierie, des chariots d'agglomération, des boucheuses de hauts fourneaux, des postes haute tension ont été démantelés, ont été ventilés sur Dunkerque. La mise sous cocon, il faut savoir aussi qu'aucun budget n'a été alloué pour maintenir l'outil en l'état, comme le stipule l'accord. Donc en l'occurrence, pour faire simple, si Mittal demain a une crise d'Alzheimer foudroyante et qui décide de redémarrer notre filière liquide, on serait dans la capacité de la redémarrer. Pourquoi ? Parce que en l'état, parce qu'aucun budget de maintenance n'a été alloué pour le maintenir en l'état. Donc ça aussi, il faut le dénoncer. Sur les embauches, alors effectivement, le groupe se satisfait d'avoir embauché. Alors il faut savoir que les embauches ont été faites de façon très marginale, à hauteur de 150, un peu plus de 150 embauches sur les 4 ans. Aujourd'hui, il y a un tableau, il est là. Donc ça, c'est un tableau en fait qu'on présente tous les 2 ou 3 mois lors des CE, qui montre très clairement en fait que les effectifs, donc c'est un tableau historique CDI équivalent temps plein, qui date de juin 2016, et qui montre, malgré les embauches, qu'en janvier 2016, nous étions à 2126 équivalent temps plein, et qu'en juin 2016, nous sommes à 2105. Donc quand on parle d'embauche, il faut parler aussi des sorties. Donc on a quantifié le nombre de sorties sur l'année 2016, on sera à moins 54. Il faut savoir aussi que la direction a pour ambition, pour projet,
de supprimer 300 emplois pardon, à horizon 2020. Ils appellent ça EIO. Pour augmenter de 30% une productivité, donc là je ne vous cache rien, pour augmenter une productivité, soit on augmente des volumes de production, soit on supprime des emplois. Donc bien évidemment, le philanthrope Mittal a décidé encore une fois de supprimer 300 emplois, qui s'ajoutent donc au moins 54, hein, d'accord. Donc effectivement, aujourd'hui, le maintien de l'activité, j'en reviens à ce qui est stipulé dans l'accord, le maintien de l'activité de notre filière froide et des outils qui tournent encore ici. Comment voulez-vous faire tourner un outil de travail si de façon continue on perd en salariés, on perd en effectifs? Jusqu'à preuve du contraire, aujourd'hui les métallos ne transforment pas leur acier sans hommes aux manettes et aux commandes. On est sur les investissements qui ont été programmés. Donc toujours pareil, la vague d'investissement de 55 millions d'euros sur Florange. Hein. Donc c'est pour assurer la pérennité, hein, j'insiste bien sur pérennité, et développer donc l'usibor, l'acier nouvelle catégorie. Donc si je rentre dans les détails, effectivement, il y a eu, heureusement, des investissements stratégiques, notamment la soudeuse laser à hauteur de 11,4 millions. Effectivement, ça on peut leur laisser. Mais, nouveau gazomètre coquerie, comment peut-on estimer qu'aujourd'hui ça puisse être un investissement stratégique alors qu'ils sont soumis à des directives européennes, c'est les O2, hein, comme AZF à Toulouse, et qu'ils étaient dans l'obligation de le rénover et en tous les cas d'investir à hauteur de 10,8 millions, hein, pour maintenir en tous les cas la coquerie en état de marche. Voilà, on ne peut pas considérer que ça c'est un investissement stratégique pour pérenniser notre site. Une autre chose, un renforcement de la motorisation du train chaud. J'insiste bien sur le mot renforcement. Un renforcement, ce n'est pas un changement, d'accord ? À hauteur de 21,5 millions d'euros. Une image très parlante, parce qu'une image plus qu'un long discours. Voilà. Donc ça, c'est le renforcement de nos moteurs du train à chaud. On y voit très clairement des fissures. La raison essentielle, c'est que ça a bien sûr été uniquement renforcé et ils n'ont pas changé la ligne cinématique de l'ensemble du moteur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour une Ferrari, très clairement, pour une Ferrari, on a mis un moteur de 2 chevaux et on veut monter à une vitesse de 400 km/h. Voilà. Donc on voit très clairement qu'aujourd'hui, 3 ans après, les premières conséquences, c'est des fissures. Donc des fissures, donc ça, si vous considérez aujourd'hui que ce sont des investissements stratégiques pour pérenniser notre outil de travail, voilà, soit, il en va de leur responsabilité. De Galva, enfin voilà. Mais aujourd'hui, les gros soucis qu'on a sont de qualité et de fiabilité. Alors, comme je le disais à nombre d'entre vous, comment estimer pérenniser une filière comme l'usibor quand on a des budgets et fiabilité au ras des pâquerettes, des investissements gelés, des problèmes de qualité. Peut-être certains ne sont pas au courant qu'il y a de nombreux clients qui nous ont quittés, hein, par faute de répondre à leurs demandes. Si vous voulez, le fait d'avoir fermé certaines lignes de production fait qu'on ne peut pas répondre à la demande et de ce fait, les clients se tournent vers d'autres fournisseurs. Derrière vous, là, il y a la ligne d'électrozingage. Alors pareil, là aussi on est toujours dans l'expectative. On nous promet un projet de mutation ou je ne sais pas trop quoi, parce qu'on n'a pas trop d'éléments à ce sujet. Mais il faut savoir que Daimler, c'est-à-dire Mercedes, a fait le choix de muter, donc sa tôle, d'électrozinguer en usibor. Donc, très progressivement, le volume de charge diminue pour passer vers l'usibor, et nous, cette ligne derrière vous est louée uniquement à Mercedes pour l'électrozinguer. Aujourd'hui, la direction nous dit qu'elle a sous le coup d'un projet, un soi-disant projet pour essayer de muter, planifier une conversion vers un autre produit. On les interpelle parce que mine de rien, s'il n'y a pas de projet de reconversion de cette ligne qui intrinsèquement a quand même
voilà, des qualités pour, on va dire, entre guillemets, facilement muter vers un autre produit, aujourd'hui, il y aurait, encore une fois, dérogation à l'accord qui prévoit le maintien de l'activité. Voilà.